J'ai pensé à un truc récemment et je me suis dit que c'était une super façon d'ouvrir cette chaîne YouTube. Tu ne réagis pas aux situations, tu réagis à ton état. Et je crois que comprendre ça peut changer énormément de choses. Pourquoi la même situation peut te détruire un jour et te laisser indifférent le lendemain? Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était moi le problème, que j'étais pas assez stable, pas assez disciplinée, hypersensible. Il y avait des jours où j'avais l'impression d'être profondément alignée et d'autres où le simple fait d'envoyer un message à quelqu'un me paraissait insurmontable. Et je pense qu'on a tous plus ou moins déjà vécu ça. Le problème, c'est qu'on nous apprend très tôt à analyser nos pensées, contrôler nos émotions, travailler sur notre mental, mais très peu de personnes nous apprennent à comprendre ce qui se passe réellement dans notre corps, à comprendre les états internes dans lesquels nous vivons. Alors qu'en réalité, ces états, pour moi, ils influencent absolument tout. Ta perception, tes émotions, tes réactions, ta manière d'appréhender le monde. Moi, c'est l'eau, et mon travail se situe quelque part entre science et spiritualité. J'explore le lien entre notre corps, notre âme et notre esprit. Et ici, on va explorer la notion d'état et d'identité à travers notre système nerveux, notre corps, et un texte un peu spécifique, le Kybalion. Le système nerveux, il fonctionne en deux grands modes, le système sympathique et le système parasympathique. Un mode activation et un mode régulation. L'un prépare à agir, à anticiper, à produire. L'autre relâche, digère et équilibre. Et les deux sont nécessaires. Mais ce qui crée de la confusion, ce n'est pas leur existence, c'est quand on oublie que ça doit circuler. Le stress n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on reste trop longtemps dans un des deux modes. Et à ce moment-là, quelque chose change dans notre perception. Ce n'est plus la situation qui est en jeu, c'est l'état dans lequel on la traverse. Et c'est là que je trouve très intéressant de faire un pont, parce que cette idée, elle n'est pas nouvelle. Elle existe depuis longtemps. Le Kybalion est un texte associé à la tradition hermétique, au personnage symbolique d'Hermès et à l'alchimie. Et contrairement à ce qu'on imagine souvent, l'alchimie, ce n'est pas transmuter le plomb en or, mais c'est une façon d'explorer une transformation intérieure. C'est vraiment un sujet qui me fascine, donc si tu veux qu'on l'explore dans une autre vidéo, dis-le moi en commentaire. Donc c'est surtout une façon de passer d'un état figé, souffrant, lourd, vers quelque chose de plus conscient, plus vivant, plus fluide. Alors évidemment, non, ce n'est pas un texte scientifique et je ne suis pas en train de dire que les anciens savaient déjà tout, mais je pense que certains textes essayaient déjà de mettre des mots sur quelque chose de très humain. Le fait que notre expérience du réel change complètement en fonction de l'état dans lequel nous sommes. Et quand j'ai commencé à relire les 7 principes en faisant le lien avec le système nerveux, beaucoup de choses ont pris sens. Parce que ce n'est pas un ensemble de principes abstraits, c'est presque une manière de décrire des bascules internes qu'on vit sans forcément les voir. Et ce que je vais vous raconter maintenant devrait faire écho avec la première partie de cette vidéo. Le premier principe parle du mentalisme. Tout est esprit. Et souvent on l'entend comme si tout se passait dans la tête. Mais ce que ça peut aussi vouloir dire, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. On ne vit jamais une situation directement. On la vit à travers un état. Et cet état transforme complètement ce qu'on a perçu. Une même réalité, des lunettes différentes. Ce qui est neutre un jour peut devenir lourd le lendemain, sans que la situation ait changé. Le deuxième principe est celui de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On peut le comprendre comme une forme d'écho. Quand quelque chose se désorganise en soi, le monde devient plus difficile à lire, comme un miroir d'eau. Les intentions des autres semblent floues, les situations semblent plus confuses qu'elles ne le sont réellement. Et quand quelque chose s'apaise en soi, la même réalité paraît soudain plus lisible, presque plus simple. Le troisième des 7 principes est celui de vibration. Tout est mouvement. Et si on observe honnêtement ce qui se passe en nous, rien ne reste fixe. Tout est pulsation. Une pensée n'est jamais stable, une émotion n'est jamais constante, même un état intérieur finit toujours par évoluer. Parfois très lentement, parfois brutalement. Et pourtant on passe beaucoup de temps à essayer de stabiliser ce qui, par nature, ne l'est pas.
Le quatrième principe est celui de polarité. Tout existe par contraste, comme le jour et la nuit. Mais surtout, tout existe sur une continuité. Ce qu'on appelle confiance et ce qu'on appelle peur ne sont pas deux réalités séparées. Ce sont deux extrêmes d'un même axe, comme la dépression, comme l'élévation. Et souvent, on ne bascule pas de l'un à l'autre de manière nette. On glisse progressivement, jusqu'à parfois ne plus se rendre compte du point où l'on se trouve. Et c'est là que quelque chose devient important, parce qu'on finit souvent par dire « je suis comme ça », alors qu'il s'agit peut-être simplement d'un endroit sur une ligne. Le cinquième principe est celui du rythme. Tout fonctionne par cycle, comme les saisons. Des phases où tout s'ouvre, des phases où tout se referme. Des moments d'élan et des moments de retrait. Et ce qui peut être vécu comme une chute est souvent simplement une autre phase du même mouvement. Le sixième principe est celui de cause à effet. Et ici, la lecture devient plus concrète parce que nos comportements ont rarement une absence de logique. Un mouvement déclenche une chaîne invisible, comme un domino, même inconsciemment. Quand on évite, quand on se bloque, quand on disparaît intérieurement, il y a presque toujours quelque chose que le système essaie de gérer. Et le dernier principe est celui du genre. Comme la respiration, quelque chose qui reçoit, quelque chose qui exprime. C'est l'équilibre entre deux dynamiques fondamentales. Comprendre, mais aussi agir. Ralentir, mais aussi vivre. Et si tu prends un peu de recul, je crois que tous ces principes veulent tous dire une chose. Ton état interne influence la manière dont tu vis ta réalité. Et peut-être que l'erreur qu'on fait tous, c'est de transformer ces états en identité. De croire que ce que tu ressens est ce que tu es, alors que bien souvent ce ne sont que des états qui passent à travers toi. Alors peut-être que le problème n'est pas ta personnalité, ni ton manque de discipline, ni ton manque de motivation. Peut-être que ton corps fonctionne dans un mode depuis trop longtemps. Alors la vraie question, ce n'est pas comment changer ma vie, mais dans quel état suis-je en train de vivre ma vie. Dis-moi si tu veux qu'on explore le concept d'identité dans la prochaine vidéo.